La gauche et ses indignations à deux vitesses, la gauche qui tue, comme à Nantes récemment. Eh bien, pour lutter contre cela, il faut que la droite entre dans une reconquête de l'opinion. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons la porte-parole du collectif Eros de Yuan Power et également influenceuse, animatrice de la chaîne YouTube Makai TV. Donc, chers auditeurs, nous recevons aujourd'hui Georgette. Bonjour Georgette. Bonjour, enchantée. Et merci d'illuminer ce studio de votre présence, car les auditeurs qui ont accès à Internet et qui nous regarderont sur YouTube pourront constater de visu à quel point vous êtes charmante et splendide. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci de m'inviter. Mais c'est normal, c'est normal. Alors dites-moi tout. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est le collectif Eros, ce qu'il défend et ce qui vous a poussé, vous, à en devenir la porte-parole? Alors le collectif Eros, il est assez jeune. Il a été fondé par Yuan Power à l'été 2024, donc il a un peu moins d'un an. Et en fait, parce qu'il a constaté que lui, en tant qu'homosexuel de droite, ne se reconnaissait pas dans les lobbies LGBT. Il a voulu créer un collectif qui représente les homosexuels donc de droite, patriotes, conservateurs. Voilà, conservateurs aussi, et qui préfèrent porter le drapeau de la France plutôt qu'un drapeau arc-en-ciel. Oui, les flags de couleur, comme les appelle Vincent McDoom. Voilà, c'est ça. Vincent McDoom, soutien du collectif Eros, d'ailleurs. Et alors, en 2025, quels sont les grands combats d'Eros? Est-ce qu'il y a eu des campagnes ou des actions? Est-ce qu'il y a des actions en cours dont vous pourriez nous parler? Alors, il y a une action passée qui a fait beaucoup de bruit. On a infiltré avec Johan et d'autres militants la fac de Nanterre parce qu'il y avait un drag show qui était organisé à la fac, financé par la CVEC. Donc, cotisation à la vie étudiante et de campus. Pour nos auditeurs, elle s'élève à hauteur de 103 € payés par chaque étudiant chaque année et doit servir normalement à la vie étudiante. Et elle a financé du coup un show idéologique de drague. Donc, des étudiants ont pu se voir financer des fausses poitrines, du maquillage, de la lingerie pour danser sur scène, pendant que d'autres ont du mal à manger tous les mois. Donc on s'est infiltré à cet événement. On n'a pas été déçus. Vous pouvez voir, je crois que la vidéo est encore sur YouTube et ça a fait grand bruit. Oui, comme souvent avec les combats d'Eros ou de Yuan Power et Oui. maintenant les vôtres, puisque vous êtes porte-parole, je le rappelle à nos auditeurs. Alors, ce collectif prend souvent position sur la liberté d'expression et sur les dérives sociétales. Alors, selon vous, quels sont les vrais enjeux aujourd'hui en France autour de ces questions-là, hormis, mettons, ce qu'on appelle le drag, ces personnes travestis? Oui, travesti, c'est le bon terme. J'aime beaucoup ce terme plutôt que trans. Pour nous, on a deux combats principaux en fait qui se rejoignent dans un seul terme, c'est l'islamo-gauchisme. Parce que l'islamo-gauchisme incarne à la fois l'entrisme islamique, qui est très dangereux pour notamment les personnes homosexuelles, les femmes, les enfants, la culture et la civilisation en fait de manière générale en France, et aussi le wokisme. Qui lui aussi essaie de se faire une part de plus en plus importante dans la vie des enfants, notamment avec des ateliers de lecture dans les écoles, où on a pu le voir aussi, un psychothérapeute trans, queer, voilà, un homme qui se déguise en femme, qui a pu aller dans une école auprès de 5e, donc dans un collège, faire de la prévention à la sexualité. Donc quand c'est ce type de personnage qui fait de la prévention, ça inquiète un petit peu. C'est effectivement un peu plus inquiétant. Alors bon, heureusement, il y a de grandes personnalités internationales comme l'écrivain J.K. Rowling, qui a écrit la série des Harry Potter, pour ceux qui l'ignoreraient encore parmi nos auditeurs, et qui s'est prononcé quant à ce genre de questions, notamment à les questions de savoir si les personnes qui se considèrent, qui sont nées hommes, qui ont subi ou non des opérations chirurgicales ou pris ou non des hormones pour modifier leur physiologie, seraient toujours des hommes ou seraient
devenues des femmes. Et bon, J.K. Rowling, elle, s'est prononcée contre la féminité de ces personnes-là. Alors bon, ça fait débat et grand bruit outre-Atlantique et outre-Manche. En France, nous n'en sommes pas encore là, mais ce sont des prémices. Et donc le collectif Eros, dont vous êtes, essaie de ralentir un processus qui essaie de s'engager. Oui. Et je dois rendre à César ce qui appartient à César. Les premières à m'avoir fait réfléchir à ça, c'est Dora Muto et Marguerite Stern avec Transmania. Parce que moi, je me sentais un petit peu seule il y a quelques années quand tout ce questionnement trans a émergé. Je me sentais assez déboussolée et j'ai vu que L2 osait prendre la parole sur les réseaux par rapport à ça. Oui, leur fameux livre Transmania, édité par Magnus. Magnus, oui. Tout à fait, voilà. Ouais. Mais écoutez, je vois que vous faites preuve de beaucoup de sagesse. Vous avez d'ailleurs choisi l'emblème de la chouette de Minerve sur le Exactement. sur le poignet. Voilà. Donc nous sommes ravis au micro du RCMac de vous recevoir et de vous permettre de nous éclairer de vos lumières. Alors je vais poursuivre notre entretien. Comment faites-vous concrètement pour mobiliser les citoyens autour de vos idées ? Et surtout, comment allez-vous chercher les plus jeunes qui sont quand même bien trop influencés par, dirons-nous, l'éducation nationale et autres mouvements de gauche? Eh ben, les jeunes, aujourd'hui, je pense qu'ils regardent assez peu les infos. Ils s'informent à partir des réseaux sociaux. Et il peut y avoir de très bons contenus sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, c'est là que Eros œuvre pas mal. Je trouve que Johan est très fort en communication. Il est très présent. Et ça lui demande un travail énorme. Qui est fructueux finalement parce qu'on recrute de plus en plus grâce à son travail sur les réseaux et puis surtout on fait des actions choc sans filtre, on fait un peu fi de la bien-pensance parce que c'est comme ça qu'on avance, je pense. Oui, effectivement, puisque ce qui était censé être progressiste est devenu de la bourgeoisie la plus limitée, la plus cuissérée possible. Donc, mais vous parliez de réseaux sociaux. Est-ce que finalement, il y en a un en particulier que vous souhaitez cibler, comme, je ne sais pas, TikTok ou Instagram, lequel Alors, moi, je suis un peu la mémère du collectif, pour être honnête, une boomeuse, comme diraient les jeunes. Donc, je suis pas très réseaux sociaux, mis à part Instagram, mais aujourd'hui, oui, c'est déjà ça. Aujourd'hui, la parole est évidemment plus libérée sur X, merci Elon. Et du coup, c'est vrai que c'est là que Johan et le collectif peut s'exprimer davantage. Mais on est aussi très présent sur Instagram et sur TikTok. Il faut être partout aujourd'hui. Oui, partout, effectivement. Mais TikTok, pour les jeunes en particulier, je pense que ça reste encore le nouveau réseau social, la nouvelle plateforme sociale favorisée par la jeunesse. Oui. Jusqu'à l'invention d'une nouvelle qui emportera les suffrages de nos chères têtes blondes ou moins blondes. Et donc voilà, merci de cette réponse. Sur votre chaîne, parce que je rappelle aux auditeurs que vous êtes également influenceuse et que vous êtes animatrice de la chaîne Makai TV. Sur votre chaîne YouTube Makai TV, vous traitez souvent de sujets sensibles. Quelle était l'idée de départ et à qui vous adressiez-vous au fond à l'origine ? Alors, mon idée de départ, c'était de retrouver la démocratie. Pour moi, la démocratie tient avant tout à la liberté d'opinion et liberté d'expression. J'ai constaté effectivement une grosse censure dans la pensée de droite. Et aussi, j'ai constaté que le citoyen lambda avait peu droit à la parole. On invite, et c'est très bien, des experts dans différents médias qui vont nous expliquer un petit peu comment penser, mais les premiers concernés sont les citoyens, et j'avais envie d'avoir les opinions de mes concitoyens autour des questions de patriotisme, des questions de société, des questions politiques. En fait, c'est une forme d'évolution de Gilets jaunes, de libre antenne, ce genre de... Finalement, c'est... Voilà, c'est une agora... Une démocratisation de la parole et de la pensée. C'est ça.
Bah écoutez, nous espérons tous que ce format portera ses fruits et que vous pourrez influencer davantage encore l'opinion publique parce qu'elle en a bien besoin. Alors évidemment, sur Macaï TV, vous invitez des profils différents, comme vous venez de le dire, et vous touchez à des sujets brûlants. Alors est-ce qu'il y a une interview, pardon, un entretien à un moment qui vous a particulièrement marqué récemment? Celui qui m'a fait très plaisir et qui, je pense, va faire un petit peu parler, va sortir justement ce week-end. Ah, d'accord. C'est Donc une avec... exclusivité. C'est ça. Donc j'ai interviewé un homme transféminin, militant RN. Alors attendez, un transféminin, expliquez-moi parce que là, moi, je suis perdu. C'est un homme qui explique être femme à l'intérieur et se vit comme étant une femme et se présente comme étant une femme. D'accord. Mais en même temps, il est patriote. Oui. Et en même temps, il m'a expliqué ne pas se reconnaître dans la communauté LGBT. D'accord. Lui non plus, parce que voilà, il se reconnaît dans la communauté française Mhm. en priorité. Donc on s'est trouvé quelques points communs. Mhm. Et quelques différences également, j'imagine. On a senti des différences aussi, mais on a su se réunir sur ce qu'on a en commun. Et je pense que c'est ça que la droite doit faire aujourd'hui. Oui, c'est ce qui pêche un peu chez nous. Enfin, pardon, je veux dire chez nous. Je veux dire dans les mouvements de droite, puisqu'à gauche, ils arrivent à se coaliser sur 3 virgules et C'est ça. dans dans des manifestes de 14 000 pages, alors que à droite, c'est plutôt l'opposé, c'est-à-dire que ce sont les 3 virgules dans le manifeste de 14 000 pages qui vont entraîner la scission. Exactement. Exactement. Le cœur de chaque groupe est le même. Et après, il y a des petites nuances, mais qui font que vraiment, on ne veut pas s'assimiler les uns aux autres. Ah non, non, surtout pas. C'est moi. C'est ça. Bref, comme c'est, on va dire, pas le libéralisme, mais l'individualisme de la droite, peut-être, qui entraîne ce genre de... Ouais. Alors, évidemment, donc, avec les algorithmes, pardon, et ce genre de sujet, les critiques ne manquent pas. Comment est-ce que vous vivez ce phénomène? Comment vous répondez aux polémiques quand elles arrivent, quand elles viennent vous atteindre? À titre personnel, en premier lieu, ça m'a un peu surprise, parce que ça fait pas longtemps, moi, que je suis voilà, sur la place publique. Et ça m'a un peu attristée, surtout pour les auteurs des menaces, des insultes. Je me demande à quel moment on en arrive au point où on va menacer et insulter des gens sur les réseaux sociaux. Et puis sinon, je m'en amuse quand j'ai le temps. J'aime bien partager quelques insultes ou menaces que j'ai reçues avec mon auditoire. D'accord. Bon, bah oui, tant que ça reste effectivement virtuel, mais je me souviens que l'an dernier, à la marche dite des fiertés, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, aujourd'hui, Voilà. oui. Yuan Power, accompagné de Mila, ont été agressés, au moins chahutés, par les soi-disant LGBT fiers d'être ce qu'ils étaient, alors qu'en fait c'était plutôt des militants, dirons-nous, plutôt orientés dans une certaine partie du spectre politique et pas le vôtre. C'est ça. Donc, le spectre de la tolérance, quand même. Oui, c'est ça. Le progrès, la tolérance, toutes ces choses-là. Mais donc, du coup, finalement, là, pour l'instant, vous n'avez jamais eu à subir ce genre d'avanie. Ça reste dans le domaine du virtuel, en fait. Oui, pour l'instant. Du numérique, voilà. Mais la prochaine marche des fiertés approche à grands pas, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Bon, bah écoutez, j'espère que les gens qui sont plutôt militants et orientés, donc comme on l'a dit, dans un certain sens, dans un certain côté du spectre politique, n'entendront pas cela ou nous y attendrons pas, je dirais, de manière virile. On est toujours attendus, comme par exemple Némésis pour la marche du 8 mars. Elles étaient attendues de pied ferme. Il y a eu plein d'appels à la mobilisation Antifa des semaines avant l'événement. Ah oui, bon, alors de toute façon, c'est cuit. En tant que porte-parole et créatrice de contenu, comment voyez-vous l'évolution des débats en France dans les années qui viennent? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou est-ce que vous êtes plutôt inquiète? Les deux en même temps, c'est un optimisme inquiet. D'accord. Je pense que la polarisation va se marquer de plus en plus, mais c'est ce qui va nous contraindre à prendre des décisions. Un peu comme aux États-Unis, finalement, une société fracturée entre démocrates et républicains chez eux, et donc chez nous, entre gauche et droite, dirons-nous, entre progressistes et conservateurs plutôt même. Ah oui, je pense que ça va toucher de toute façon tout l'Occident aujourd'hui. Et c'est une bonne chose.
Ah, bah écoutez, si vous le voyez comme ça. Et pour finir, alors, Georgette, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs de Radio Courtoisie, en général, et à ceux du RC Mag en particulier, ceux qui vous découvrent aujourd'hui avec cet entretien? Je voudrais surtout leur dire que le citoyen a une responsabilité dans ce que devient la société. J'aimerais bien qu'on arrête de déléguer l'avenir du pays à un homme providentiel qu'on attend encore, hein. Voilà, les avancées, les hommages au pays, se montrer à la hauteur de notre héritage, ça demande la mobilisation de chaque citoyen individuellement. Eh bien, merci infiniment, Georgette. Ce sera le mot de la fin. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous êtes porte-parole du collectif Eros, fondé par Johan Power, que nous avons reçu, nous avons eu la chance de recevoir à ce même micro il y a peu de temps, et que vous êtes également influenceuse et fondatrice animatrice de la chaîne YouTube Makai TV. C'est ça. Merci à vous d'avoir été au micro du RC Mag et de vous être prêté au jeu de cet entretien. À très bientôt, je l'espère. Merci, à bientôt.